Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Tuto Cato. Pourquoi, comment vous commencez à être habitué, ainsi qu'être habitué à de ce jingle habitué pas à pas. On vous emmène dans des contrées que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer. Alors aujourd'hui, un tuto Cato un peu particulier parce que j'ai invité sur cette chaîne frère Cyril Marie. Bonjour à tous. Alors je suis vraiment ravi que tu sois là parce qu'aujourd'hui c'est un tuto Cato qui va nous parler d'une grande sainte. Alors pourquoi et comment aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, alors je suis sûr que ça va être passionnant. On t'écoute. Alors pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Eh bien, en fait, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a conquis mon cœur quand je suis entré dans la vie religieuse, déjà au noviciat. Et puis, elle m'a accompagné à travers un certain nombre d'épreuves. Et je l'ai retrouvée à l'occasion d'un travail universitaire en Belgique, dans une faculté de théologie jésuite qui s'appelle l'IET, où j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur l'histoire d'une âme, et plus précisément sur la théologie du purgatoire chez Thérèse de Lisieux. Alors, un truc un peu étonnant, pas courant, mais qui m'a complètement passionné. Ah ouais. Voilà. En fait, c'est quand on lit Thérèse de Lisieux, on découvre qu'elle a tout misé sur le feu de l'amour. Elle a voulu se laisser complètement brûler au feu de l'amour, vivre son purgatoire sur la terre. Et il y a même un théologien qui a préfacé ce livre de sœur Noël Haussmann, Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, qui a été jusqu'à dire que si Thérèse est docteur de l'Église, c'est parce qu'elle a complètement renouvelé la théologie du purgatoire. Alors je me suis emparé de ce sujet parce que tout simplement je voulais être un saint, et que si j'étais religieux, et notamment entrer dans la communauté Saint-Jean, c'est justement pour me laisser complètement brûler par le feu de l'amour. Mais moi, je voulais pas n'importe quel purgatoire. Je voulais pas un purgatoire, enfin mortifère, être brûlé, j'allais dire, subir des tortures analogues au camp de concentration où on est incarcéré, torturé contre sa volonté. Non, non. Thérèse de Lisieux, au contraire, c'est le feu de l'amour, c'est un cœur à cœur, et tout ça, ça m'a vraiment, alors, je ne vais pas dire transformé, parce que tu me connais, Jean-Marie Luc, j'ai encore du chemin à faire, mais elle a vraiment, c'est une sœur, c'est une grande sœur pour moi. Parfois, j'ose dire que je suis amoureux d'elle. Bon, voilà, mais c'est vrai elle est pour moi, elle représente beaucoup. Voilà. Alors petite Thérèse, plus grande sainte des temps modernes, pourquoi alors? Eh bien, en fait, elle est très moderne parce que contrairement à la statue plâtre dont on en a fait avec son bouquet de fleurs et tout ça, c'est vrai, hein, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Pas de souci, elle le fait, et je peux vous le dire parce qu'elle a vraiment pris soin de moi. Mais Thérèse, en fait, d'abord, c'est une artiste. C'est une artiste qui a une hypersensibilité, qui psychologiquement est fragile. Elle a perdu sa maman à l'âge de 4 ans. À l'âge de 10 ans, elle s'est sentie abandonnée une deuxième fois parce que sa sœur aînée, sa seconde maman, entrait elle-même au Carmel. Elle a fait une rencontre inouïe avec la Vierge Marie qui lui a souri, et ça l'a pour le coup vraiment transformée et guérie. Et puis, elle était d'une nature scrupuleuse, et elle avait surtout le désir du salut des âmes, et notamment d'un certain Pranzini, vous en avez peut-être entendu parler, un homme qui à Paris, et ça c'est très contemporain, avait égorgé 3 femmes, dont une jeune fille de son âge, ou un tout petit peu plus jeune, connue de la famille Martin, ça on ne le dit pas souvent, et elle avait vu dans le journal de la Croix ce fait divers, et avec sa sœur Céline, elles se sont mis à faire des neuvaines de prière pour le salut de son âme. Euh, elle s'est sentie une vocation missionnaire, tout en étant contemplative, parce qu'elle voulait être carmélite. Elle est entrée au Carmel à l'âge de 15 ans, et puis je passe sur un certain nombre de choses.
Ce qui m'intéresse de vous parler, c'est que à l'âge de 22 ans, elle s'est mise à écrire son journal intime. Son journal intime. Alors, adressé à sa supérieure, c'est pour cela que c'est une relecture de vie qui intéresse beaucoup, pas simplement les théologiens, les mystiques, mais aussi les psychologues, les psychanalystes, et en 3 volumes. En 3 volumes. Et un tout petit mot sur ces 3 volumes. Manuscrit A, commencé en 1895, adressé à Mère Agnès de Jésus, qui était sa propre sœur, sa sœur aînée, euh, et où elle raconte en fait sa vie depuis sa naissance jusqu'au moment où le feu de l'amour a pris possession d'elle, à travers cette petite voix qui l'a conduite à s'offrir tout simplement à Dieu et à recevoir cette Pentecôte d'amour que nous attendons tous d'ailleurs, hein, et qui fait qu'elle a été complètement brûlée. Et puis ensuite, un deuxième manuscrit qu'on appelle le manuscrit C, et non pas B, justement, c'est quelque chose auquel tient beaucoup le père Conrad de Meister. Il ne faut pas lire les 3 manuscrits, les 3 volumes, l'un à la suite de l'autre. Voilà, le premier et le dernier sont biographiques, et celui du milieu, en fait, c'est une lettre à Jésus, c'est une lettre d'amour qui se lie à la fin, hein. Et c'est ce qui fait toute la beauté de l'histoire d'une âme. Si vous voulez plonger dans l'histoire d'une âme, achetez donc cette édition du Jubilé aux éditions du Sarment, préfacée par le père Conrad de Meister. Et il nous dit, si vous voulez comprendre Thérèse, lisez d'abord le manuscrit A, de sa naissance jusqu'à l'acte d'offrande où elle est consumée par le feu de l'amour. Lisez ensuite le manuscrit C, c'est le 3e volume, où depuis ce moment où elle a été consumée par le feu de l'amour, elle plonge dans la nuit de la foi, parce qu'elle a la tuberculose, et puis elle est éprouvée par une trahison, elle a été trahie par un franc-maçon, qui a quelque part abusé de sa naïveté, et qui s'est moqué d'elle, et pendant plus de 10 ans, hein, une correspondance bon, avec lui. Elle pensait que c'était un converti, en fait pas du tout. Il se jouait d'elle, et à travers elle il se jouait de beaucoup de chrétiens. Et puis ce petit manuscrit du milieu là, qu'il faut lire à la fin, et qui nous montre son amour pour Jésus à travers une lettre qu'elle écrit à la fois à Jésus et puis à une autre de ses sœurs, sœur Marie du Sacré-Cœur, qui avait des doutes sur ce que Thérèse appelait la petite voix, parce que la petite voix, comment dire, finalement, elle n'est pas si petite que ça, c'est une voix qui est très exigeante, et qui peut faire peur. Et qui peut faire peur, voyez. Alors ça, je pourrais peut-être, je ne sais pas, vous en dire un petit mot. La petite voix, l'acte d'offrande, c'est pas facile d'articuler les deux, hein. Parce que là, on a vu donc pourquoi, hein, c'est ça, hein, Ouais. Sainte Thérèse, plus grande sainte des temps modernes. Hum. Donc le comment, c'est un peu ça. Alors le comment en fait, c'est-à-dire elle entre dans la vie religieuse, elle a 15 ans, elle est fragile, elle va même jusqu'à dire que pendant son noviciat, elle avait des épreuves à se demander s'il y avait un ciel, hein. Ça c'est écrit, hein, c'est écrit, hein. Et puis il y a un moment où une autre de ses sœurs, Céline précisément, qui devient sœur Geneviève, entre avec un petit carnet où elle avait recopié quelques petits versets de l'écriture sur la miséricorde divine. Et Thérèse découvre la miséricorde divine. Vous savez qu'on était dans une époque janséniste, hein, où le salut, on était invité à acquérir son salut par la souffrance et à expier ses péchés à proportion de leur gravité. Vous voyez, alors, un truc, enfin, bon, euh, on espère que c'est passé. mais Thérèse était dans ce milieu, et rencontrant dans l'écriture sainte, pour ça que de lire la Bible, hein, c'est tellement important, Jean-Marie Luc, hein, toutes ces petites homélies, tout ça, voilà, c'est tellement important d'ouvrir l'écriture et de découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour, et que la petite voix, c'est quoi? Eh bien, c'est s'offrir à Dieu, c'est faire un acte d'offrande entre ses mains,
lui qui est rempli de miséricorde, qui nous aime tels que nous sommes, quand bien même nous sommes faibles, et cette petite voix qui n'est rien d'autre qu'un acte d'adoration en fait, hein. Il s'agit de se prosterner devant Dieu, de reconnaître sa petitesse et de le remercier de nous avoir créés et de nous aimer et de nous sauver, nous conduit à l'acte d'offrande, celui donc, vous connaissez, vous trouvez un peu partout, mais qui est, et c'est toute l'ambiguïté de l'acte d'offrande. L'acte d'offrande, c'est un fruit de la petite voix. Vous voyez, ça me fait toujours un petit peu de peine lorsqu'on remplace la petite voix par l'acte d'offrande. On fait l'acte d'offrande un point de départ, alors que l'acte d'offrande, c'est un terme, c'est un fruit, c'est une Pentecôte. Thérèse, c'est la petite voix. Thérèse, elle se sait faible, elle a découvert qu'elle était misérable, que... Attendez, je vais quand même vous lire un tout petit passage. Ah oui, on veut un petit passage de l'histoire d'une âme. De l'histoire d'une âme. Non mais écoutez bien. Je n'ai aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures. Elle écrit, elle revisite son adolescence, elle a été dans quelques soirées mondaines, mais enfin bon, elle n'a pas connu l'amour, enfin... Voilà, mais elle dit, j'ai aucun mérite parce que, puisque je n'en étais préservé que par la grande miséricorde du bon Dieu, je reconnais que sans lui, écoute bien, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. J'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. Thérèse de Lisieux, c'est une jeune fille comme n'importe quelle jeune fille d'aujourd'hui, c'est une jeune fille qui est passionnée, c'est un volcan, Thérèse de Lisieux, c'est une artiste, elle a écrit des récréations, des pièces de théâtre, elle a une correspondance avec deux prêtres, déjà avoir une correspondance avec un prêtre, vous savez, attention, hein, déjà, enfin, aujourd'hui, on est un peu plus libéré qu'autrefois, mais alors à l'époque, c'était hors de question. Je vous rappelle qu'elle est morte à 24 ans, d'accord? Donc, dès l'âge de 20-21 ans, elle avait déjà une correspondance avec un prêtre. Et non contente d'avoir une correspondance avec un prêtre, eh ben, on lui en a donné un deuxième. Et quand vous lisez les lettres de Thérèse avec chacun de ces deux prêtres, l'abbé Bellière et le père Roulant, mais c'est incroyable, c'est une maturité spirituelle et en même temps une simplicité pour exprimer son affectivité, son amour pour Jésus et en même temps être femme dans toutes les dimensions de sa personne. Enfin, voilà, c'est Thérèse, c'est celle qui s'offre à Dieu à travers sa petite voix, elle s'offre à la miséricorde divine, et puis Dieu la bénit. Hein. Un certain 9 juin 1895, où on célèbre la Très Sainte Trinité, et là, qu'est-ce qui se passe? Le feu du ciel, probablement juste après avoir communié, la consume, et elle rédige l'acte d'offrande. Voilà. Mais cet acte d'offrande, s'il vous plaît, enfin, en tout cas, on peut en faire un point de départ. Moi-même, quand j'étais à Saint-Jean-du-Cassion, on y a été ensemble, enfin, en tout cas, on connaît, hein, le père Jean-Manuel, un 31 janvier à minuit, nous a fait prononcer, on était moniteur d'un camp de 30 jeunes, et dans la chapelle à minuit, pour passer du 31 décembre au 1er janvier, on a tous prononcé l'acte d'offrande. Mais on a pu le faire parce qu'on avait été préparé par l'adoration du Saint-Sacrement. C'est ça la petite voix, et qui fait que ce 31 décembre au soir, au 1er janvier, on a tous récité l'acte d'offrande, et il y a des vocations qui sont nées, et vocations religieuses, sacerdotales, matrimoniales, la sainteté, on y croyons, mais pas la force du poignet, avec l'amour de Dieu. Hein. Voilà, ça c'est ça qui, je crois, a été, en tout cas, une révélation pour moi. Le temps tourne, Père Cyril Marie. Voilà. C'est déjà le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors moi, mot final sur cette émission, pourquoi, comment? Alors moi, Thérèse de Lisieux. Mon purgatoire, je ne l'ai pas terminé, hein, donc je continue de le vivre ici-bas. Je n'ai pas la
prétention et Dieu me préserve de toute présomption de croire que j'irai au ciel sans passer par le purgatoire. Thérèse elle-même dit que c'est pas son problème et que si elle doit y aller, elle ira et elle fera comme les 3 Hébreux dans l'Ancien Testament. Elle dansera au milieu du feu, voilà, quitte à en être consumée. De toute façon, c'est son désir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je l'aime, hein, et que je la prie, surtout dans les moments difficiles. Hein. Le confinement, c'est quand même pas drôle. Elle a été confinée pendant de 15 ans à 24 ans, pendant 9 ans. Quoi, hein. Et puis, elle a terminé sa vie en étant tuberculeuse, en crachant du sang, et surtout dans la nuit de la foi, hein, comme Mère Teresa. Vous voyez, et donc, en fait, vous pouvez vraiment lui faire confiance, mais lisez Histoire d'une âme, hein, préfacé par Konrad de Meister, aux éditions du Sarment, édition du Jubilé, et surtout manuscrit A, manuscrit C, et puis à la fin le manuscrit B, cette lettre d'amour à Jésus, et aussi par amour pour l'Église. Voilà. Oh super, merci infiniment Père Cyril Marie d'être venu sur cette chaîne. Alors maintenant vous l'avez découvert, hein. Vous allez vous plonger dans les vidéos qu'il va vous faire parce que lui aussi il va avoir une chaîne. Je vais mettre en dessous les références de sa chaîne YouTube, vous pourrez aller découvrir aussi toutes les autres topos et enseignements qu'il va vous faire. Merci. Petite pub pour Révélateur, vous savez qu'on va monter la vie de Thérèse de Lisieux en comédie musicale, c'est pour ça qu'il y avait un petit intérêt d'entendre déjà parler de Thérèse de Lisieux sous la forme de... J'y serai. Hein. Ah, il va la voir. J'espère que vous aussi, vous viendrez nous voir à Paris ou ailleurs. Dès qu'on sera en tournée, vous découvrirez Thérèse artiste et Thérèse, bien, plus grande sainte des temps modernes. Pour conclure, tada, regardez ce que j'ai entre les mains, le facsimilé. Alors j'espère que c'est A et C, que je ne me suis pas trompé. Mais je vous fais voir, oui. Parce que là on a ça. L'écriture même de la petite Thérèse, on vous a parlé de l'histoire d'une âme. Regardez-moi ça. Vous avez ce récit facsimilé, évidemment, c'est pas le vrai, hein. Mais on a ça là, et c'est absolument troublant, magnifique de voir la petite Thérèse écrire, et nous écrire à nous, et peut-être même que c'est peut-être l'Esprit Saint qui nous écrit. Bon, en tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis. La suite dans un prochain épisode, pas à pas, c'était Tuto Cato. Merci, à bientôt. À bientôt. Petite Thérèse. Waouh!